Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer un piège sur la défense moderne ou rebattage. Alors on commence tout de suite par E4. Les noirs vont jouer D6. Alors après le coup D6, les blancs vont tout de suite jouer D4 puisque ils vont tout simplement profiter du fait que les noirs n'ayant joué leur pion que d'une case ne contrôlent pas cette case au centre. Eux vont prendre l'initiative pour contrôler les cases centrales. Donc vous voyez ici les cases importantes. Alors les noirs vont jouer cavalier D7 et les blancs vont tout simplement profiter pour se développer aussi avec cavalier F3. Les noirs vont jouer G6. Alors quelle est l'idée de jouer G6? C'est tout simplement que le coup d'après sera simplement fou G7 pour développer le fou noir en fianchetto, puisque vous voyez que si les noirs les noirs essaient de jouer par exemple E6 ou E5 pour ensuite développer le fou, il sera bloqué par son propre pion en D6. Alors les blancs vont jouer fou F4, donc développe une autre pièce, prépare le petit roc et surtout met déjà une pression, comme vous voyez, sur la case F7. Alors les noirs vont continuer sur l'idée de tout à l'heure, ils vont jouer fou G7. Mais il se trouve que ce coup est une erreur. Alors je vous laisse quelques secondes pour trouver le coup des blancs. Et n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Alors ici le coup est tout simplement fou prend F7 échec. Alors si les noirs viennent capturer le fou, les blancs vont tout simplement jouer cavalier G5 échec. Alors si les noirs reviennent en E8, les blancs vont tout simplement jouer cavalier E6 et la dame donc est coincée, hein, vous voyez, elle n'a pas aucune case. Et donc si les noirs viennent jouer en F8, on a tout simplement cavalier E6, fourchette royale entre le roi et la dame. Donc on va mettre ici en rouge. Oh, bon, pas grave. Alors voyant tout cela, les noirs vont sûrement dire bon, je veux pas perdre ma dame, donc je vais jouer roi F6. Mais il se trouve que roi F6 est une plus grosse faute puisque les blancs vont simplement venir jouer dame F3, échec et mat, puisque le cavalier couvre les deux cases de fuite, le pion en D4 donc couvre la case en E5, et tout simplement ce cavalier qui est en G5 est défendu par le fou en C1, et toute la colonne F est contrôlée par la dame. Donc il n'y a aucune pièce qui peut s'interférer ni en F5 ni en F4, donc c'est bien échec et mat. Alors après fou prend F7, le meilleur coup ici était tout simplement roi F8. Et après roi F8, donc on continue avec cavalier G5, hein. Donc on veut toujours venir sur la case de 6 pour faire une fourchette royale. Et là après le coup cavalier B8, donc qui empêche cette fourchette royale. Les blancs ont déjà gagné un pion et on réussit de roquer le roi noir, donc ça devrait être une partie qui doit être plus facile à jouer pour les blancs que pour les noirs. Donc là on peut faire par exemple, on peut faire le petit roc, ou alors vous pouvez, si vous voulez, jouer cavalier E6 échec. Donc là les noirs ont le choix de prendre, mais après fou prend. Donc les blancs restent avec la peur de fou et qui pourrait bien être utile pour le milieu de partie. Le milieu de partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!